Et bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve pour une belle histoire. Alors, pour une fois, c'est une histoire avec des êtres humains. C'est pas des animaux, c'est pas. C'est l'histoire du pape, de son chauffeur et du policier. Donc, on a le pape qui est en déplacement officiel. Et comme toujours, bon, bah, il a une armée de gardes du corps et tout ça. Et au moment de monter dans sa voiture, il y a un truc qui le prend. Il se dit, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de conduire la voiture. Donc il va voir le chauffeur et il lui dit, mec, aujourd'hui, je conduis. Le chauffeur, il est un peu, je sais pas, le pape, il dit, oh, je t'ai donné un ordre. Aujourd'hui, je conduis. Le chauffeur, il dit, bon, bah, c'est vous le patron, hein, allez-y, installez-vous. Donc le pape, il s'installe au volant et le chauffeur, bah, il va à l'arrière. Le truc, c'est que le pape, en fait, il a jamais conduit. Donc c'est une catastrophe. Il fait n'importe quoi. Il roule à contresens, il respecte pas les priorités. Et alors, comme c'est une grosse bagnole comme ça, les autres voitures, elles font super gaffe, elles le voient, elles se disent, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, on a cette grosse bagnole noire, vitres blindées, vitres fumées, tout, qui fait n'importe quoi dans les rues. Et donc, quand même, à un moment, il y a une bagnole de flic qui arrive et qui voit ça. Et donc, elle prend la voiture du pape en chasse et elle lui fait signe de s'arrêter. Et donc, le pape, tant bien que mal, il finit par s'arrêter. Alors, il s'arrête en calant, il s'arrête en percutant encore un truc, mais il s'arrête. Donc, le flic, il vient, main sur la flingue, parce qu'il se dit, c'est qui ce fou qui conduit cette voiture? Et il fait signe de baisser la vitre. Et le pape, ben, il baisse la vitre. Et là, à ce moment-là, le flic, il regarde et il dit, oh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il dit, bon, bougez pas, j'appelle mes supérieurs. Donc le pape, il bouge pas. Et le flic, il appelle ses supérieurs. Il appelle le commissariat et il demande, le patron, quoi. Il dit, chef, là, il y a un gros souci. Je viens d'attraper, mais un gros poisson qui faisait n'importe quoi dans les rues, là. Qu'est-ce que je fais? Alors le commissaire, il dit, attends, c'est qui le gros poisson en question? C'est le maire? Il dit non, oh là, non, c'est pas le maire, c'est pas le maire. Il dit, ouah, t'as chopé un député, un sénateur? Non, oh là là, bien plus haut. Mais il dit, attends, mais t'as chopé qui? T'as chopé le président? Oh, au-dessus du président. Il dit, mais quoi? Un président étranger? Mais dis-moi, t'as chopé qui? Qu'est-ce qui se passe? Et là, le flic, il dit, alors, je sais pas qui c'est, mais le pape, c'est son chauffeur. Fin de l'histoire. Alors, c'est quoi la leçon qu'il faut tirer de cette histoire? Alors, on va la reprendre dans l'ordre. Première étape, euh, le chauffeur. Le chauffeur, il aurait jamais dû laisser la voiture au pape. C'est pas parce que quelqu'un qui est censé être une autorité vous demande quelque chose de complètement déraisonnable que vous devez dire oui. Même si c'est votre patron. Alors quand vous êtes dans l'armée, et même dans l'armée, je crois, hein, au bout d'un moment, on a le droit de ne pas obéir aux ordres quand c'est vraiment n'importe quoi. Là, en l'occurrence, le pape, il n'a pas le permis de conduire. C'est pas du tout son rôle de conduire. Au niveau sécurité, au niveau assurance, ça rentrait pas du tout dans les clous. Donc le chauffeur, il aurait jamais dû conduire. Laisser conduire, pardon. Il aurait jamais dû laisser le pape conduire. Ensuite, deuxième chose, le pape. Le pape, il sait pas conduire. Il n'a jamais passé le permis, il n'a jamais conduit une voiture. À quel moment il pense qu'il va pouvoir rouler dans une grande ville? Donc c'est pas parce que vous avez du pouvoir, c'est pas parce que vous avez des responsabilités que vous êtes capable de tout faire. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire. Il faut assumer ça aussi. Et bien sûr, troisième chose, le flic. Donc le flic, il a osé arrêter la grande bagnole, ça c'est déjà pas mal. Et après, il sait pas du tout qui est à l'arrière, mais il présume que parce que c'est le pape le chauffeur, forcément le mec derrière, c'est un cran encore au-dessus. Il n'envisage pas une seule seconde autre chose. Il tire des conclusions bien trop hâtives sur une situation dont il ne connaît même pas le quart de la moitié des informations. Donc, quand vous êtes dans votre rôle, ne laissez personne vous en faire sortir, surtout sur des mauvaises raisons. Quelle que soit votre place, votre pouvoir, n'oubliez jamais que vous avez des limites et ne cherchez pas à aller au-delà de ces limites sans raison. Quand vous observez une situation qui vous paraît absolument extraordinaire, n'oubliez pas
de vous assurer de tout voir de cette situation avant de tirer des conclusions. Allez, belle journée.